خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم نزول في اللون والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Il y a du nouveau, un autre rebondissement, un énorme rebondissement dans l'affaire du complot et du vaste plan de déstabilisation des services secrets algériens. Cette affaire est finalement en train de changer radicalement de visage et de configuration. Elle est en train de devenir l'affaire des frères Ben Nasser depuis la libération de Farid Zindine Benchir, l'ancien patron de la police algérienne, le 5 mai dernier, alors qu'il avait été arrêté et placé sous enquête au niveau du SCOUMI de Ben Aknoun, l'ancien CPMI, l'ancien centre principal des investigations militaires, qui est devenu le service central des opérations militaires de Ben Aknoun. Farid Zindine Benchir, je vous rappelle qu'il avait été arrêté le 25 avril, relâché 10 jours plus tard, le 5 mai. Il y a eu des informations qui disaient qu'il était placé sous contrôle judiciaire. Nous n'avons jamais pu les confirmer de façon concrète et avérée. Cette affaire a totalement changé. Elle est incroyable, elle est inédite, elle soulève énormément d'interrogations. Vous nous connaissez en Algérie par nous aimons l'enquête et l'investigation et nous sommes justes. On est l'avocat de personne. On est l'avocat de personne, on est partisan de personne, on est juste des journalistes qui cherchent à manifester la vérité. Il s'avère que hier, nous avons obtenu une information, hier le 9 mai 2024, les services, les enquêteurs de la TCSA, de la Direction centrale de la sécurité militaire, la Direction centrale de la sécurité de l'armée, ont mené deux perquisitions. Deux perquisitions au sein de la maison de la famille Ben Nasser. C'est la famille du général Arbi Ben Nasser, qui n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que ça donne à cette affaire une dimension, une connotation politique extrêmement inquiétante, pour ne pas dire extrêmement dangereuse. Pourquoi? L'Arbi Ben Nasser était le directeur de la justice militaire de 1999 à 2005, l'année à laquelle il est mort lors d'un accident dans la région de Boumedfaa, la wilaya de Ain Defla. Auparavant, il était inspecteur central au niveau du ministère, au niveau de la justice militaire. Et auparavant, il était procureur militaire et magistrat militaire dans plusieurs tribunaux et cours militaires, que ce soit Oran, Blida, Mdia, etc. C'est l'une des grosses pointures de la justice militaire en Algérie, le général Arbi Ben Nasser. Clairement, ce n'est pas n'importe qui, encore une fois. C'est pour ça que cette affaire, elle est très particulière. Et c'est pour ça que nous essayons de la traiter pour comprendre ce qui se passe. Parce que vraiment, c'est une affaire extrêmement inquiétante. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme information? Alors, je vous rappelle que cette affaire a commencé le 2 avril. Comment le nom du général Arbi Ben Nasser est revenu à la surface? Je vais faire un peu de pédagogie pour que vous ne vous perdiez pas dans les méandres très complexes de ce scandale qui est étouffé, que la justice militaire n'a pas encore traité, que personne n'est pas médiatisé, il n'y a que nous, j'ai pas comme médias indépendants qui en parlent. Il n'y a que nous qui en parlons. Alors, le 2 avril 2024, le colonel Boualem Ben Nasser, l'un des fils du général Arbi Ben Nasser, a été arrêté. Par les éléments de la direction centrale de la sécurité de l'armée. Le colonel Boualem Ben Nasser, ce n'est pas n'importe qui. Non seulement il est le fils du général Arbi Ben Nasser, mais il s'avère qu'il est aussi et surtout l'un des officiers les plus influents et les plus importants des services secrets algériens dans le renseignement intérieur, et au niveau de la direction de la documentation de la sécurité extérieure. Il était consul d'Algérie à Alicante de 2019 à 2021. Auparavant, de 2013 jusqu'à 2016, si je ne me trompe pas, ou entre 2010 et 2013, il était à la tête du bureau de sécurité, qui est l'antenne du renseignement extérieur algérien à l'étranger, à la tête du bureau de sécurité du consulat d'Algérie à Bourbénie. Ensuite, il a travaillé beaucoup en Afrique. Il a été, par exemple, conseiller de 2016-2017 jusqu'à 2019, avant d'aller à Alicante. Il était conseiller auprès de la mission de l'Union africaine pour le Mali, la MISAEL. Il a travaillé, il a été détaché au niveau de l'Union africaine dans le cadre de la coopération au niveau du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Donc il a toute une carrière derrière lui qui fait de ce Boualem Ben Nasser l'un des officiers les plus importants
ces 10 dernières années, on va dire, de la direction de la documentation de la sécurité extérieure. Donc son arrestation nous a interpellés, nous a intrigués, on a commencé à enquêter. Il s'avère que quelques jours plus tard, le 9 avril 2024, les deux autres frères de Boualem Ben Nasser, qui sont Nasser Ben Nasser et Sid Ahmed Ben Nasser, ont été aussi arrêtés dans le cadre de la même enquête, menée par la Direction centrale de la sécurité de l'armée. Alors Nasser Ben Nasser et Sid Ahmed Ben Nasser, comme Boualem Ben Nasser, sont les enfants du général Harbi Ben Nasser. Sauf que Nasser Ben Nasser est un policier, un ancien de la police judiciaire, il a travaillé à la sûreté de Harrach, ensuite la sûreté de Belmondraïs. Il a même travaillé pendant un certain temps au niveau de l'aéroport international d'Alger. Sid Ahmed Ben Nasser, il travaille à Tassil Airlines, voilà, au sein de la compagnie Tassil Airlines, comme pilote. Il n'a pas de lien avec les services de sécurité. Ils ont été arrêtés et tous ceux ils ont été maintenus en garde à vue. Sid Ahmed Ben Nasser a été relâché. Je crois que 24 heures plus tard, Nasser Ben Nasser et Boualem Ben Nasser, les deux enfants du général Harbi Ben Nasser, ont été placés en garde à vue et maintenus sous enquête depuis le mois d'avril. Nous sommes le 10 mai 2024, ils sont toujours placés en garde à vue. Nous avons vérifié, ils n'ont pas été placés sous mandat de dépôt. C'est ce qui est extrêmement rare dans cette affaire. C'est une garde à vue qui a duré plus d'un mois. Alors, même il y a eu d'autres personnes qui ont été arrêtées. Il y a eu Nordin Khettel, le fameux polémiste anti-kabyle, anti-berbère, arabe, très extrémiste, opposition fanatique, l'une des icônes du mouvement de Novembari el-Bedissi, ce mouvement islamiste qui essaie qui a une coloration nationaliste, qui est francophobe, berbérophobe, anti-Hirak, anti-opposition, partisan du parti d'Abdelkader Ben Grina, un islamiste assumé, qui a eu des relations, qui voyageait souvent en Arabie Saoudite et aux Émirats, qui avait même des relations assez poussées avec l'ambassade des Émirats Arabes Unis, et qui était l'un des polémistes qui défrayait le plus de la chronique de 2019 à 2021-2022 sur les plateaux de télévision. Ensuite, lui, comment il s'appelle, Nordin Khettel, il avait une sœur qui travaillait au sein de la police, un frère qui s'est travaillé au sein de la police, ils ont été interpellés et placés sous enquête. Même Jafar Ezzedine Bencher, arrestation le 25 avril. Avant Jafar Ezzedine Bencher, il y avait deux responsables de la police. Hakim Belwar, qui est le directeur, commissaire divisionnaire, directeur du service de communication, directeur de la direction de communication de la DGSN lorsque Jafar Ezzedine Bencher dirigeait la police algérienne de 2021. De mars 2021 à janvier 2024, on peut dire Tarek Keskes, qui dirigeait donc l'Office central de lutte contre le crime organisé de Saoula entre, comment on appelle ça, entre fin février 2022 et début août 2023. Et l'affaire a commencé comme ça. Tout ce beau monde était donc plus d'autres personnes, une trentaine de personnes, dont certains n'ont pas été arrêtés, ils ont été juste auditionnés, des proches, des partisans, des amis, des connaissances, ont tous été auditionnés, ou arrêtés, ou interpellés, ou relâchés, mais à part ces 6 personnes qui ont été placées en garde à vue, les autres c'était des acteurs internes de ce scandale. Ce scandale, c'était quoi? C'est une enquête sur des divulgations, des fuites d'informations, qui ont parvenu à Nordin Khettel. Nordin Khettel les a fait partager avec certains influenceurs ou certains youtubeurs activistes basés à l'étranger pour diffamer, dénigrer, déstabiliser et s'attaquer aux hauts responsables des services de renseignement, notamment les principaux responsables de la direction de la documentation de la sécurité extérieure. On soupçonne Boualem Ben Nasser d'avoir transmis des informations à Nordin Khettel. Nordin Khettel aurait joué le rôle d'intermédiaire parce qu'il était le principal lobbyiste utilisé par Farid Bencher et Tarek Keskes, les deux responsables de la DGSN, de la police algérienne, qui étaient en guerre contre les services de renseignement, qui voulaient affaiblir les services de renseignement algériens, qui voulaient les discréditer, qui voulaient comment dirais-je, qui voulaient les dominer. En persuadant la présidente de la République d'accorder à la police algérienne toutes les prérogatives sécuritaires les plus sensibles au plus haut sommet de l'État pour que la police, la DGSN, devienne une superbe grande institution qui pourrait donc écraser les services de renseignement. Et les services de renseignement, leur rôle serait minoré, relativisé et petit à petit placé au placard. Voilà, jeté dans les placards. Voilà.
L'histoire elle a commencé comme ça. Sauf que Farid Ben Cheikh a été libéré, Tarek Keskes a été libéré, Nordin Khattel pas encore, ou les frères Ben Nasser. Ce qui s'est passé hier, donc deux des services de l'enquête, les enquêteurs de la direction centrale de l'armée, ont fait deux nouvelles perquisitions en une seule journée, en 24 heures, deux nouvelles perquisitions dans la maison familiale des Ben Nasser, où habitait leur père, l'Arabie Ben Nasser. Ils ont arrêté une nouvelle fois Sidi Ahmed Ben Nasser, qui a été, selon nos informations, placé en garde à vue. Nous avons essayé de comprendre ce qui se passe, parce que c'est intriguant. Alors, celui qui était en guerre contre les services secrets, Farid Zinedine Ben Cheikh, a été libéré. Tarek Keskes, qui était le principal bras droit de Farid Zinedine Ben Cheikh, a été libéré. Mais les frères Ben Nasser sont maintenus en détention. Et ce qui est bizarre, c'est que lors de leur perquisition, les enquêteurs de la DCSA ont cherché des documents. Une tenue, la tenue même, la tenue militaire, des vêtements, des habits, des objets qui appartenaient au général Arabi Ben Nasser. L'Arabi Ben Nasser qui est mort, je rappelle, en 2005. يعني ما كاش واش العلاقة تاع الجنرال Arabi Ben Nasser مع l'affaire هذه qui normalement une affaire de complot, de déstabilisation d'une institution sécuritaire sensible, qui sont les services de renseignement, à travers des acteurs politiques qui sont contemporains, qui sont en vie, etc. Et qui, voilà, on ne comprend pas. En fait, nous avons approfondi notre enquête. Et c'est là où nous avons posé des questions à Toufir Ben Nasser, parce que Toufir Ben Nasser, le général Abdel Ben Nasser, il a 4 enfants. Je crois qu'il a même 5 fils. Il a 5 fils. 2 fils sont à l'étranger et 3 sont en état d'arrestation en Algérie. L'un de ces 5 enfants, Toufir Ben Nasser, qui est un entrepreneur, opérateur économique dont nous avons déjà parlé, qui a défrayé la chronique depuis la fin du mois d'avril, parce que lui, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux, il a raconté l'histoire de l'arrestation de ses frères, il a publié des vidéos, il a même fait quelques posts sur les réseaux sociaux où il affirme détenir des documents, des dossiers qui impliqueraient, des dossiers qui l'auraient irrité de son père, ou là qu'il aurait récupéré dans les archives de son père, et des dossiers assez compromettants contre un certain nombre de responsables de l'armée et de l'institution militaire. Donc c'est devenu une tchik-tchouka, cette affaire, extrêmement inquiétante, extrêmement. C'est devenu un scandale d'État. Ce qui était pour le moment, ce qui était au début une simple affaire qui devait impliquer Farid Ben Cheikh et des responsables de la police avec Nordin Khattel et certains de leurs informateurs concernant des divulgations illégales et illicites de certaines informations visant à déstabiliser ou à dénigrer ou à injurier ou à compromettre les responsables des services secrets algériens, c'est devenu par la suite petit à petit un véritable scandale d'État où l'ombre du général Arabi Ben Nasser est revenue à la surface. Quand nous avons parlé avec Toufir Ben Nasser nous a assuré que les frères Nasser et Sidi Ahmed n'ont jamais été en contact avec Khattel, ne sont pas politisés, surtout Sidi Ahmed qui est pilote, qui n'a rien à voir avec les services de sécurité. Il se plaint d'un traitement inhumain et d'une persécution atroce qui est appliquée ou qui est pratiquée contre sa famille. Sa mère, elle est extrêmement malade, c'est une femme d'un général, elle a une maladie assez handicapante, une sclérose en plaques, plus exactement. Elle est soignée à Alger, elle devait venir en France se soigner, comme les enfants, comme les familles de plusieurs dirigeants militaires et civils algériens. Ils ne l'ont pas laissé franchir, ils n'ont pas laissé quitter le territoire national, elle est placée sous ISTN, alors qu'il s'agit d'une femme âgée, veuve, voilà. Ses 3 enfants sont en état d'arrestation en garde à vue. Il nous a décrit un drame familial, effectivement, un drame familial émouvant, personne ne peut être indifférent. Tu fais un général comme Arabi Ben Nasser, sur lequel il n'y a absolument rien. Arabi Ben Nasser, j'ai fait mon enquête, personne ne m'a dit qu'il était un général pourri ou l'a corrompu, il n'a pas laissé de fortune derrière lui, il n'a pas laissé de société à l'étranger, il n'a pas volé, il n'a pas transféré une fortune. C'est quelqu'un qui a une mémoire honorable, il est très respecté au sein de l'armée. Quand on voit sa famille, comment ils sont malmenés, c'est assez, franchement, intriguant. Effectivement, on ne peut pas le dire. Maintenant, on n'est pas leurs avocats. Ils ont leurs avocats, etc. Nous, on est l'avocat de personne. Nous, on est l'avocat de la vérité.
On a envie de comprendre pourquoi le tribunal militaire de Blida n'a pas encore jugé cette affaire, n'a pas encore pris cette affaire en main, pourquoi elle est toujours au niveau du SCOMI de Ben Aknoun, et pourquoi, si on parle d'un complot contre les services secrets, on l'a dit, on le sait, Nourdin Khattel avait fait des écrits et avait fait des plateaux, sur des interventions médiatiques sur les plateaux de télévision, il défendait, il plaidait la cause de la DGSN, de la police algérienne, il faisait des éloges à l'égard de Benchir. Donc clairement, il y avait une relation entre Benchir et Khattel, à travers notamment Hakim Belouar, qui était le directeur, le commissaire divisionnaire responsable de la direction de communication de la DGSN. Donc, pourquoi les principaux artisans de ce complot contre les services secrets algériens ont été relâchés? Ils ne sont pas inquiétés. Et les frères Ben Nasser, on s'acharne contre eux et on les maintient en prison. Que Boualem Ben Nasser soit en état d'arrestation, je peux comprendre. C'est un officier des services secrets. On soupçonne que la majorité des informations qui ont été diffusées contre les responsables actuels de la direction de la documentation de la sécurité extérieure proviennent ont pour origine Boualem Ben Nasser. C'est fort possible, parce que lui, il travaillait avec eux. Peut-être qu'il y a un règlement de compte, peut-être qu'il y a une lutte de clans. Ça, on est habitué à voir cela en Algérie. Des luttes d'influence, Boualem Ben Nasser avait des problèmes avec les actuels responsables. C'est tout à fait possible. Mais c'est à l'enquête de la justice militaire, c'est au tribunal militaire, au magistrat du tribunal militaire de Blida, de trancher, de recueillir des éléments avérés, des éléments matériels, pour ensuite le juger ou l'incarcérer ou le placer sous contrôle judiciaire. En tout cas, c'est au magistrat du tribunal militaire de chercher la vérité. Mais quelle est la relation des frères Ben Nasser avec Boualem Ben Nasser? Alors certaines sources nous ont affirmé que Boualem Ben Nasser aurait utilisé Nasser Ben Nasser au sein de la police pour se connecter au clan Benchir qui était en guerre contre les services secrets afin de lui donner des billes, de leur fournir des documents, des informations, des dossiers, afin de leur fournir des munitions dans sa guerre de clan contre les services secrets. Ça reste à déterminer. Est-ce que moi j'ai parlé avec Nasser Ben Nasser, il a assuré, j'ai parlé avec Toufer Ben Nasser, il a reconnu que Khattel l'a contacté sur Facebook, qu'il n'a pas voulu entretenir une relation avec lui, ou il n'a pas voulu échanger beaucoup avec lui. Est-ce qu'il ment? Est-ce qu'il dit la vérité? Ça à l'enquête, encore une fois, sur le tribunal militaire de Blida. Mais maintenir quelqu'un pendant plus d'un mois en garde à vue, même dans les affaires de terrorisme, normalement c'est complètement interdit. Les gardes à vue en Algérie, maximum c'est 15 jours. Pour les affaires de terrorisme, là on n'est pas dans une affaire de terrorisme. Peut-être on est dans une affaire aussi dangereuse, vous allez me dire, on est dans une affaire aussi dangereuse que les affaires de terrorisme. De complot, de déstabilisation, de fuite d'informations classées confidentielles, d'espionnage peut-être même, je ne sais pas quelles sont les qualifications juridiques qui vont être utilisées dans cette affaire. Et quoi qu'il en soit, il n'y a pas donc d'instruction judiciaire pour le moment. Il y a une enquête sécuritaire. L'instruction, c'est à la justice maintenant de décider du sort de ces personnes. Est-ce que Sidi Ahmed Ben Nasser a joué aussi un rôle de relais pour transmettre des informations à X ou à Y pour torpiller ou là pour s'attaquer aux responsables des services secrets? Là, il y a un grand point d'interrogation. Et si Boualem Ben Nasser voulait... Pourquoi Boualem Ben Nasser aurait impliqué ses propres frères dans sa revanche personnelle, on va dire, ou là dans sa guerre idéologique ou personnelle, on ne sait pas quels sont ses intérêts. Encore une fois, la justice n'a pas mené encore d'enquête. Quel est son intérêt d'impliquer ses frères dans ses propres salades? Grand point d'interrogation. Pourquoi 2 perquisitions en 24 heures et pour chercher des documents et des tenues, des objets qui appartenaient à l'Arbi Ben Nasser? L'Arbi Ben Nasser, il est mort en 2005, il n'y est pour rien. Jusqu'à preuve du contraire. S'il met, qu'un engrangé, qu'un responsable de la justice militaire. Maintenant, quand on a approfondi notre enquête, on a compris qu'il y a des suspicions, des documents, des archives de l'ex-patron de la justice militaire auraient été détournés, ou auraient été récupérés, ou subtilisés par ses enfants. Et que maintenant ses enfants, notamment Toufer Ben Nasser, menacent de les utiliser. Ce qu'on a pu trouver pour le moment, il y a un document qui date du 8 avril 2024. Et Toufer Ben Nasser nous a confirmé l'authenticité de ce document. En fait, les frères Ben Nasser, pour le moment, ils ont déposé plainte le 8 avril 2024
au niveau de la tribunal de Khmis Mediana, ou de la cour de Khmis Mediana, pour demander l'ouverture d'une enquête sur les conditions, pour élucider les conditions de la mort de leur père, en 2005. Voilà, la plainte est عندنا et elle a été, comment, voilà, Khmis Mediana. Comme il est mort à Boumedfa, Khmis Mediana, il est mort le 1er septembre 2005. Bon, en fait, c'est pour ça que cette affaire est devenue extrêmement complexe. خرجنا من le complot contre les services secrets algériens, خرجنا من l'affaire Ben Cheikh, خرجنا من l'affaire Tarek Keskes, et maintenant on est dans l'affaire Ben Nasser. C'est complètement fou. Alors que normalement, Ben Nasser est tombé comme un cheveu sur la soupe. Ce qui était préoccupant, ce que la justice militaire devait élucider, c'est comment Nordin Khetel a fait parvenir des informations à des activistes établis à l'étranger pour dénigrer, diffamer et se déstabiliser et mettre en cause ou incriminer les services secrets algériens. C'est ça le cœur de l'affaire. L'affaire a dit qu'elle a disparu. Donc, est-ce qu'on a voulu sauver la tête de Ben Cheikh pour sacrifier les frères Ben Nasser? À mon avis, je ne vois pas notre lecture. Ben Cheikh, il faut sacrifier les frères Ben Nasser. Sauf que maintenant, les frères Ben Nasser, c'est notre affaire. C'est l'affaire du général Albi Ben Nasser. Il est mort au septembre 2005. Un accident, il serait descendu de sa voiture pour acheter. Alors, il y a des sources qui disent que c'était pour accomplir un besoin naturel, pour pisser, pour uriner. D'autres, ils voulaient un fruit. Ou ça, un accident, quelqu'un qui passait par la voiture. Qasso. Voilà, Qasso. Sa famille n'avait pas réclamé d'enquête jusqu'à fin avril 2024. Pourquoi? J'ai posé la question de faire bon answer. Est-ce que vous n'êtes pas en train de politiser cette affaire? Je lui dis là, pourquoi on parlait maintenant lorsque votre frère a été arrêté? Il m'a dit non. Il m'a dit que comme certains activistes sur Internet, notamment Hicham Aboud et Ahmed DZ, ont parlé des conditions suspectes, ils ont sorti une nouvelle thèse comme quoi leur père, l'Habib Ben Nasser, a été assassiné. Il n'est pas mort lors d'un accident de la circulation, ce n'était pas un accident hasardeux ou un accident totalement inédit il n'est pas mort lors d'un accident de la circulation. Et ben, au moins, ils ont demandé l'ouverture de l'enquête parce qu'ils estiment qu'ils ont le droit de connaître la vérité. Et que leur démarche n'est pas du tout politique. Le lendemain, les auteurs de cette correspondance, de cette réclamation, je sais pas, plainte ou cette demande d'ouverture d'enquête, ont été arrêtés, qui sont Nasser Ben Nasser ou Sid Ahmed Ben Nasser. L'affaire maintenant, elle est en suspens. L'affaire, elle est maintenant en suspens. Moi, je pense que il n'y a que la justice militaire qui pourrait élucider cette affaire, qui est devenue, maintenant on a deux affaires. Maintenant on a l'affaire du complot contre les services secrets, la déstabilisation des services secrets algériens, par des responsables de la police et leurs complices et leurs lobbyistes attitrés. Et maintenant nous avons l'affaire des frères Ben Nasser. L'affaire des frères Ben Nasser, qui maintenant, on a des doutes sur la mort du général Albi Ben Nasser. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je n'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que cette affaire est en train d'émerger et elle fait du mal à toute une famille, elle fait mal à l'institution militaire. Albi Ben Nasser n'était pas n'importe qui. Quand on voit comment sa femme, elle ne peut pas quitter le pays, sa veuve, elle ne peut pas quitter le pays, elle est extrêmement malade, elle est hospitalisée, que 3 de ses enfants sont en état d'arrestation, ça fait quand même mal au cœur. Ça fait quand même mal au cœur. Et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas une enquête indépendante. Pourquoi les autorités suprêmes de l'État ne réclament pas une enquête indépendante menée par la justice militaire de façon objective, impartiale, pour situer le niveau de responsabilité. Si Boualem Ben Nasser a fauté et a fait des bêtises, ou là a commis de graves erreurs en divulguant des informations classiques confidentielles, bien sûr qu'il faut le punir. Bien sûr qu'il doit être puni à la hauteur du délit. Mais pourquoi s'en prendre à sa mère? Pourquoi s'en prendre à ses frères? C'est ça ce qui est incompréhensible. Et pourquoi chercher les documents de son père? Si on soupçonne maintenant Toufiq Ben Nasser qu'il a des documents, qu'il a volé des documents, qui pourraient compromettre... Mais de quels documents on parle? L'histoire de la décennie noire, elle était pour le moment, normalement, assez claire. Il y avait une rébellion islamiste fanatique contre une armée qui a défendu l'intégrité territoriale, la sécurité nationale. Toute cette histoire, ça va favoriser certains éléments radicaux, certains mouvements dissidents radicaux, certains nostalgiques du Kitchuki, certains islamistes qui aiment
semer le doute dans les esprits des campagnes de la population algérienne, certains lobbies qui veulent raviver des blessures de la décennie noire. Et j'ai bien peur que si cette affaire n'est pas traitée en urgence par la justice militaire avec la sévérité et la rigueur qui se doit, on risque d'avoir des déballages médiatiques, une récupération politique de cette affaire par certains individus ou lobbies mal intentionnés qui veulent déstabiliser notre pays de la plus violente des manières. Faisons une enquête. Punissons celui qui est à l'origine du délit, celui qui est à l'origine du crime, ou celui qui est à l'origine de la dérive. Ils s'en prennent à toute une famille. Et créer une autre affaire au sein de l'affaire, alors que la première affaire n'a même pas été encore résolue, je trouve cela extrêmement dangereux et ça discrédite les institutions de l'État algérien. Et encore une fois, ça ouvre une brèche à des mouvements radicaux et à des personnes très mal intentionnées de faire de la récupération politique sur le drame et la souffrance d'une famille qui n'est pas n'importe laquelle. Même dans les pays démocratiques, quand les enquêtes judiciaires touchent à certaines familles d'anciens hauts responsables de l'État, il y a une dimension extrêmement sensible qui est prise en considération. Parce que, effectivement, Habib Nasser, il a géré toute la décennie noire. Si on pense que ces documents ont fuité, ou l'ont disparu, ou l'ont été subtilisés, c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'il y a des secrets d'État qui ont fuité à l'étranger. Si on veut nous faire croire cela alors que finalement tout cela n'est pas vrai, c'est qu'on veut manipuler les Algériennes et les Algériens et les entraîner dans une nouvelle spirale politico-judiciaire qui va réveiller les vieux et les anciens démons de la décennie noire. Et c'est mauvais. C'est mauvais pour le pays, c'est mauvais pour la paix en Algérie, et c'est extrêmement mauvais pour la stabilité de notre pays qui s'apprête, je vous le rappelle, à organiser une élection présidentielle anticipée. Et je crois que la présidence de la République doit intervenir en urgence aussi pour demander des éclaircissements, une enquête, et que les responsables des délits soient punis. Que seuls les responsables des délits et des crimes. Qu'on arrête de s'en prendre à des proches, à des personnages connexes, qui n'ont pas joué une responsabilité factuelle avérée. Sauf s'il y a une enquête de la justice militaire qui le démontre. Il faut que ce soit une enquête rigoureuse, sérieuse et très franche et très directe. Rabbi Djibel Khair, que Dieu protège l'Algérie des conséquences fâcheuses de ce genre de manipulation et de scandale dont on ne sait encore pas vers quelle issue vont nous mener.